à tous, j'espère que vous allez bien. J'allais dire bonsoir, je sais pas, je suis peut-être encore fatiguée. Alors, je filme à une place différente, je suis à la place d'Élise. Oui, je tourne autour de la table. Je devais filmer autre chose et pour une raison de luminosité et d'éclat, j'ai changé de place. Alors, oui, je viens de changer, ça y est, j'ai été hier. Donc j'ai été lundi 27, voilà. Et alors vous, ça paraît vachement orange, c'est pas vraiment... C'est fluo déjà, et c'est un corail assez prononcé, et tout pailleté, voilà. Je voulais quelque chose encore de flashy, de lumineux, mais c'est vrai qu'ici, ça semble vachement orange. Et suivant la lumière où je suis, ça fait un peu rose aussi. Il y a du rose dedans, il y a du corail, plus les paillettes iridescentes que j'ai dedans. Voilà. Mais ça reflète pas vraiment la vraie couleur que moi j'ai. C'est vrai que là, ça fait vachement orange, alors qu'ici, c'est vraiment un corail hyper soutenu en réalité. Enfin bref, on va pas y passer 50 plombes pour expliquer ça. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, j'aime bien vous montrer ce que j'ai fait. Et ça laisse une trace pour moi de ce que j'ai pu faire. Voilà, je m'éclate à chaque fois. Donc le floss tube du mois d'avril, qu'est-ce que j'ai fait au mois d'avril? Le mois d'avril, ben, ça a encore été un mois compliqué. Parce que ben, il y a eu encore beaucoup de choses, des événements imprévus, plus qu'imprévus, hein. Il y a ce fameux déménagement qui se prépare. Donc là, on est fin de mois. Je sais que je ne vais plus avoir le temps d'aller sur les projets. J'ai d'autres choses à faire. Donc c'est pour ça que je fais déjà bientôt là tôt, enfin quand même, on est le 28, ce floss tube. Donc on y va. Alors, bah, je vais prendre ceci. Alors je vais lever un peu mes manches parce que travailler avec les manches baissées, j'aime pas, mais j'ai pas le choix. Alors c'est assez compliqué. Ici, on est sur la toile des sœurs. Donc ça, c'est une toile que je travaille tous les débuts de mois. Et je ne sais plus ce que j'ai produit. En ce moment, j'ai une mémoire de poisson rouge. J'ai la mémoire comme une passoire. Hop là. Il me semble que j'ai quand même su travailler. Ouais. Apparemment, j'ai pas fini. Ah ouais, je crois que j'en avais un petit peu marre. Ouais, j'en avais un peu marre. Du coup, je sais pas c'est quoi cette couleur. Ça doit être certainement ce qu'il y a ici. Pourquoi parquer en haut à droite? Je pense que j'aurais dû y retourner, mais je ne suis pas... Parce que ici... Attendez, hein, je vérifie. Non, c'est bon, il y a une croix entière ici. Et ici, c'est quoi ça? Ouais, il faudra que je regarde. Il faudra que je regarde parce que je sais pas. Il manque de points, là. Ça m'étonnerait que dans la chevelure, il y ait un trou et sans points. Enfin bref, voilà ce que ça donne pour le moment. Elle avance bien. Maintenant, il me semble que j'ai énormément travaillé dans la chevelure et j'avais quand même bien bossé des une, moi. Ça me parle. Et quand j'aurai fini les 2 points, là, bah, j'aurai fini la tête. Après, il y a tout du point arrière. Alors là, ça va être bien du repérage visuel, de savoir où bien faire les points arrière. Parce que, ben, voilà, c'est du petit CT, hein, c'est du 16. J'adore les dégradés ici au niveau des chaussures. Chaussettes. Ici à droite aussi. Et ensuite, j'ai encore du rose, mais le rose, voilà, comme après j'ai du 11 à sortir, paf, et après le 29. Donc c'est vrai que ça touche quelque part plus vers la fin. Voilà, elle a super bien avancé. Dire que j'avais du mal à aller dessus avant. Je prenais pas vraiment le même plaisir. Et depuis que je l'ai sortie pour remplacer, elle remplace quelle toile, je sais même plus. Ah, Nounours Léo, ouais. Et ben depuis, ben ça va nickel, quoi. Donc dans quelques jours, j'y retourne. Il va falloir savoir quand est-ce que j'y retourne. Parce que c'est vrai que la première toile sur laquelle je dois être, ça va être en plein déménagement de ma fille. Donc ça aussi, ça va être compliqué. Parce que logiquement, au moins 2 jours, je serai là-bas. Ouais, pendant au moins 2 jours, on sera chez Élise. Ouais, c'est une sacrée organisation. Elle a les clés à 10h et quelques au matin. Enfin, quand vous verrez cette vidéo, tout sera fait. Ça y est, Isa va se retrouver, entre guillemets, seule à sa maison. Monsieur travaille, mais il sera en congé. Ouais, il sera en congé quand vous verrez la vidéo. Il sera en congé. Les congés ont déjà été bien entamés. Ouais. Mais bon,
ce sera dans sa période de congé. Alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Non, c'est le 5. On sera mercredi pour vous. Ouais, mon mari sera voilà, au milieu de sa semaine de vacances. Donc voilà, aussi pour filmer, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc voilà, ça avance, ça prend son cours. Et c'est super joli. Je me souviens que j'en avais un... J'ai eu un ras-le-bol. Je voulais vraiment à tout prix finir toute la tête. Et j'ai donné le coup de cravache. Et j'en ai eu marre. Il me semble que j'ai aussi eu mal à la tête après. Trop, c'est trop. Et puis en fait, le soir, dans mon canapé, là où je brode, où je m'assois tout simplement au canapé, à une certaine heure, quand il y a du soleil, je l'ai en pleine face pendant plus d'une demi-heure. Et c'est horrible, c'est en plein dans le visage. Et des fois, on baisse la persienne, des fois, on ferme un peu le store. Mais en ce moment, mon mari, voilà, il me propose pas. Sinon, on est un peu plus dans le sombre, vous voyez. Et si je fais ça, moi, je vois plus rien non plus, et encore moins du petit CT. Donc, voilà, pour déranger personne, je reste telle qu'elle. Donc voilà, alors je vais déjà cocher ce que je vous ai montré, hein, parce que sinon je m'y perds moi-même. Donc, les sœurs, c'est fait. Hop. Voilà. Ensuite, on va vous montrer celui-ci. Donc ça, c'est le premier projet sur lequel je travaille quand le mois redémarre. Donc lui, il remplace Chanel, la toile Chanel, depuis déjà quelques semaines maintenant. Hop, alors j'ai vidé à côté de moi le grand sac dans lequel j'entrepose mes toiles. Et il se ratatine le sac. Et ben oui, il est tout vide maintenant. Vous savez, c'est ces grands sacs transparents comme les pochettes, avec une grande fermeture. Oh là là, il est rempli de poils. Ouais, dernièrement, les animaux, ils muaient à fond les ballons. Avant de la passer dans l'eau, je vais passer avec un rouleau siliconé qui attrape les poils. Et après, quand j'aurai fini, voilà. Alors oui, j'ai enfin terminé tout ce qui est là. Tout est fait logiquement. Je regarderai à tête posée quand je vais devoir y retourner. S'il n'y a pas un oubli quelque part, un point manquant. Mais logiquement, tout est fait. C'est énormément confetti. Hein. Donc voilà, je suis arrivée ici. J'ai même dépassé ma ligne ici de base. Voilà, ça y est, on descend. On descend et ce que je veux, moi, maintenant, c'est... Ouais, à la base, je voulais faire une... On verra comment je verrai d'ici là les choses, mais c'est vrai que j'aimerais travailler sur cette zone-ci pour la prochaine fois. Et vous voyez qu'après, il restera ça ici. Voilà, c'est possible d'y arriver, on verra justement. Mais, ah oui, il y a le déménagement. Donc ça, on verra. On verra. Le premier, c'est la remise des clés. Je peux aller déjà dessus avant de partir. Moi, je ne sais pas si j'y vais avec eux. Enfin, c'est l'état des lieux, la remise des clés, tout ça, ça va durer un petit temps. Donc, je ne sais pas si on vient me rechercher après. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce que j'attends dans ma voiture? Pendant ce temps-là, je pourrais éventuellement broder. Hein. Je ne sais pas. On verra. C'est pas très très loin de chez moi, en fait. Elle part pas très loin de la maison. Hein. Mais moi, me balader toute seule, à pied, j'en ai pour 10 minutes. Mais ouais, moi j'ai envie de campagne maintenant, les rues de ville, la ville, les gens en ville, tout ça, moi ça m'intéresse plus en fait. Voilà, j'ai besoin de repos. Donc j'ai déjà pas mal de fils entreposés, hein, parqués, pour mes futures escapades ici. Mais il va falloir en ressortir parce que je vais en manquer, parce qu'il n'y a peut-être pas tout non plus. Ça m'étonnerait qu'avec ça, j'ai tous les symboles que j'ai besoin. Ça commence à faire des nœuds. Il va falloir que je pense peut-être à mettre un yo-yo. Ouais, ça serait pas mal. Je vais mettre dans la pochette un yo-yo. Mais voilà, le rendu, il est pas mal du tout avec le biais de la caméra du téléphone. Ouais, c'est pas mal du tout. Mais voilà, c'est les premières, je pense, productions d'estampés. C'est une toile 50 par 40 cm et elle me vient de chez VIP Cross Stitch. Donc toutes les boutiques avec lesquelles je suis toujours en partenariat
je les mettrai en barre d'infos. Voilà, je vous mettrai les liens. Et s'il y a code promotionnel avec eux, eh bien je mettrai ici. Et on a le code promotionnel, hein, donc je le mettrai. Voilà, voilà. J'avais 2 aiguilles. La fille, elle pense travailler à 4 mains. Enfin, elle va toucher à sa fin. Depuis le temps que je dis, allez, Isa, vous voyez comme quoi, finalement, travailler des choses à thème précis, Noël, peut-être même Halloween, etc. Et ben, quand on se fixe un projet, voilà, moi, mon projet, c'est toujours de la sortir début de mois, ben, ça va tout seul, en fait. Voilà, sortir sans quelque chose derrière qui nous dit, allez, vas-y, sors là, vas-y, travaille là. Ben, en fait, non, c'est un peu plus difficile. Mais là, ça va tout seul, ça me dérange pas du tout. Et pourtant, on approche le mois de mai. Et voilà, mon but, c'est de l'avoir fini avant la fin de l'année, quoi. Donc voilà, et après, on verra qu'est-ce que je sortirai à la place. J'ai hâte, j'ai hâte d'y arriver. C'est comme les sœurs, hein. Vous voyez, ces 2 projets, je trouve qu'ils avancent bien. C'est un peu kiff-kiff, hein, au niveau dans mon avancée, l'air de rien. Voilà. Donc là, c'est une toile 11 CT. Hop. Voilà, on range, on met dans le grand sac et on coche. Alors, scène de Noël. Je pense qu'il y a des toiles qu'il va falloir que je sorte. J'ai mes pochettes, des fois, regardez, elles sont toutes ratatinées comme ça. Mais ça, c'est à force d'avoir plein de choses dans cette grande pochette. Et du coup, ce que je dois encore mettre au-dessus qui ne rentre pas dans le grand sac, bah, vient me ratatiner le reste. Alors ça, c'est le trio Vanessa Odd. Je ne sais plus. Je pense que j'avais bien travaillé quand même dessus. Je sais plus. Je vais voir en regardant. Ça va me replonger dans mes souvenirs. Par contre, le fait d'avoir ce gros truc de... Les fils là, ils me mettent mal mon patron et tout le reste, quoi. J'aime bien quand tout soit bien propre, bien plat. Je veux pas que ça s'abîme en fait. Je vais mettre bien comme ça sur le côté. Alors on réouvre. Je suis ici, j'avais bien travaillé aussi dessus. Mais en fait j'ai eu un souci, c'est que j'ai été souffrante un petit peu. Il y a eu plein de choses qui font que en temps et en heure, au moment où je devais broder ce projet, j'ai pas pu aller dessus. Je n'ai pas pu y aller. Donc je l'ai pris bien après et ça c'était dans le temps qui me restait avec des dates sans quelque chose comme maintenant. Sans chose précise à faire, donc souvent je l'utilise pour le point compté, mais j'avais 3 à 4 projets sur lesquels je devais aller bosser à fond. Et donc je me suis servi de ce temps pour aller travailler dessus, pour que ça soit équitable par rapport au timing que je me donne pour aller sur cette toile. Donc oui, j'ai su l'avancer de cette manière-ci. Voilà, j'ai laissé mon aiguille ici. Donc j'ai travaillé pas mal ici, j'ai fait du remplissage. Je sais plus vous dire si j'ai fait des points difficiles dessus. J'ai dû en faire un peu, mais elle est vraiment compliquée cette toile. Au plus ça va, quand ça devient son temps de la sortir, j'ai une appréhension. J'ai une appréhension qui se crée. Avant, quand je la prenais, j'étais super contente de la sortir et maintenant c'est c'est déjà cette toile. Vous voyez comment parce que ici, il doit encore avoir des points qu'il va falloir se repérer sur le patron. Je vous rappelle que le patron, il est assez petit. C'est assez similaire de partout. Je vais vous le montrer. Hop. Voilà, c'est ça mon patron. En caméra, ça ressort certainement bien plus. Mais moi, au niveau repérage, quand je suis au canapé, c'est pas toujours évident. L'éclairage n'est pas toujours aussi bon non plus. Une case est assez petite. Et faut bien repérer entre les 1 et les 0 et les 8 et les machins. Au bout d'un moment, les yeux se fatiguent, tout se confond un peu dans la tête. Et ici, ici aussi, hein, de retour, il y aura des points compliqués. Tout ça ici, regardez, pour vous, ça fait un peu bazar, moi aussi. Quand je regarde réellement, c'est un vrai bordel sans nom. Donc, on va se fixer une autre façon un peu de travailler dessus pour que j'avance sans me stresser, sans me mettre de pression. Parce que là, je sens que je suis en train de m'en mettre quand je dois y aller. Et ça, c'est pas bon.
C'est pas bon et c'est pas ce que je veux. La broderie, c'est du plaisir. Et voilà, c'est une toile qui est quand même compliquée. Donc, au départ, je vous disais, ouais, je vous mets quand même le lien dès que j'y pense aussi. Mais faut savoir qu'elle est hyper confetti, elle est hyper... Enfin, elle a aussi des grands blocs, hein, mais elle est mal pensée. Elle est mal pensée, il y a trop de symboles similaires. Il y a trop de symboles sur la toile qu'on voit pas très bien. Voilà, j'ai l'impression de voir des points dedans et je suis même pas sûre de ce que je vois en fait. Après, il y a du violet, je suis pas trop sûre s'il y a un point dans le violet. Ça s'abîme un petit peu, je trouve l'impression qu'elle s'affadit à certains endroits. Là, c'est nickel par rapport au bleu, les couleurs sont bien faites, mais ouais, c'est pas fou. Et vous voyez que j'en ai pour une tripotée. Donc, on va essayer de travailler différemment. Mais voilà, ça va se faire, hein, mais si éventuellement je sens qu'au bout d'un moment elle m'agace, ben, je la mettrai de côté. Au lieu de travailler le nombre de jours que je dois aller dessus, ben, je diminuerai son temps et on verra si je sais le venir plus tard. Parce que le but n'étant pas de se mettre de la pression. Donc c'est pour ça que je songe à une autre façon de travailler dessus. Ici aussi, hein, il y aura aussi du bazar. Voilà. Et il y en a encore ici. C'est un mauvais moment à passer. Il y a plusieurs endroits comme ça. Et ici, j'imagine qu'il y en aura encore. Il faudra vérifier. Ouais, même ici, regardez. Plus loin. On est déjà parti encore plus loin. Regardez, l'impression, c'est pas bien fait. C'est moche. J'espère qu'ici, dans ces couleurs-là, il n'y aura aucun souci de lecture. Là, ça va être tranquille. Là, regardez, ça aussi. Tout commence à me turlupiner et à me dire. J'espère que là, ça va aller. Là, après, on va toucher... ouais, on sera proche après. Mais ici, pareil, tu te demandes si tout va être limpide ou pas. C'est dommage, hein, parce qu'elle est trop belle, cette toile. Elle est trop belle. Et pourquoi faire des symboles? Vous voyez ici ma légende. Sur toile, ça et ça, c'est difficile à voir la différence. Ces deux-là, bah, laisse tomber. Alors là, ça, c'est les croix. Il y en a certainement... Ouais, c'est ça, c'est le 15. Ça, c'est le 20. Le 20, voilà, c'est ça. Est-ce que vous voyez vraiment les croix dedans? Faut y aller, hein. Ça, c'est du 20, hein. C'est censé être ça. Non, franchement, je suis... Au plus ça va, au plus elle me déçoit, cette toile. Ouais, je pense que ça va descendre, ou alors ça va juste aux toilettes. Ouais. Donc, affaire à suivre sur ce projet, affaire à suivre. Voilà, elle va suivre son temps. Mais... j'ai hâte de la terminer. Je vous avoue que j'ai hâte d'en finir avec cette toile parce que les toiles qui posent problème, je pense qu'on a assez de soucis comme ça dans nos vies pour s'en rajouter. Et une toile ne devrait même pas nous susciter ce style d'appréhension. Voilà. Donc ça, c'est le trio. Trio, toile qui vient de chez AliExpress. Hein. Hop là. Surtout qu'en ce moment, j'ai aussi beaucoup moins de temps de bosser. Donc c'est pas pour... ça te freine. Ça me freine, ça me laisse moins de temps. Il faut vraiment réfléchir, observer. Donc tu perds du temps. Au lieu de broder, tu es déjà là avec ton patron à regarder quoi qu'est-ce. Ensuite, je pense que... Non, j'ai pas toutes les toiles ici. Ici, la forêt. Alors la forêt, je pense que celle-là, j'ai pas su vraiment aller dessus. J'ai pas pu, on va dire. C'est pas que j'ai pas... Enfin, si, j'ai pas su. C'est pas moi. C'est faute de temps, faute d'être pas bien aussi. C'est comme ça. Hop, ma forêt. Alors, avec tous mes yo-yo qui pendouillent. Hop, et puis si je loupe dans le mauvais sens, on va pas aller très loin. Ça m'énerve parce que il y a des miettes. J'ai mangé de la baguette et je trouve encore des miettes partout. Alors, ici, j'entrepose aussi des fils sur le côté ici, parce que dès que j'ai un fil que j'ai plus besoin, le but c'est d'aller le parquer. Et quand tu n'as plus besoin en bas, tu t'éloignes un peu sur la toile. Et je vais entreposer des yo-yo. Voilà, donc vous voyez ici j'ai des yo-yo. Alors, hop, hop, hop. Bon, il y a encore des fils qui ne sont pas parqués. Il faudrait que je les... Pourquoi je ne les ai pas mis avec? Il va falloir que je revoie ça. Je pense que j'ai tellement pas eu le temps d'aller dessus que je me suis pas enquiquinée. Et bien regardez, la preuve en est que j'ai pas eu le temps.
Normalement, j'aurais dû finir sans problème hein, cette partie-ci, et ça sera pour la prochaine session. Donc, je suis arrivée ici, en fait. Hein. Je suis arrivée en bas, et j'aurais fini mon deuxième panneau. Hop. Logiquement, 1, 2, 3 et 4, c'est ça. Donc, le deuxième panneau de deux cases. Je suis arrivée ici. Donc, ben, ça rend très bien. Hein. Ça rend très, très bien. C'est super joli. C'est toujours plein de couleurs ici, on commence à bien voir les chutes d'eau de la cascade et c'est super génial. À côté, logiquement, il y a une maison. Ouais, pour aller ici, elle est toute petite. Ouais, il y a celle-ci toute petite, vous la voyez pas bien. Voilà. Donc on vient de faire ça. C'est ça ici. Ah, c'est vraiment beau, j'aime bien. Et ici, après il y en a ici cachées. Elles sont toutes un peu cachées à part celle-ci et celle-ci. Ouais, j'aime bien cette toile. J'adore les couleurs que propose ce projet. Malheureusement, Fansales n'a plus ce projet. Ben, même les autres boutiques, hein, je pense pas. Mais des fois, il suffit de faire un screen d'une illustration. Tiens, je vous remets ça comme ça ici. Si jamais ce projet vous intéresse. Et de bien représenter l'illustration et de la envoyer à une boutique et demander si elle vous intéresse, de demander s'ils ne vont pas la refaire. Voilà. Ou simplement ben, de demander aux boutiques qui proposent du personnalisé, de voir s'ils ne peuvent pas vous la reproduire. Parce que franchement, elle est canon cette toile. Hein. Elle est vraiment trop belle. Hein. Je trouve ça dommage de ne pas la ressortir parce que les couleurs, c'est de la dinguerie. Hein. Regardez-moi ces arbres. Les verts, les bleus, verts de cascade. Elle est surprenante cette toile. Vraiment. Ça, c'est une toile que je vous conseille de faire. Franchement, par rapport à celle qu'on vient de voir, c'est un bijou cette toile. Les couleurs sont hyper lumineuses. Les fils sont super agréables à travailler. Le patron, il n'y a aucun souci pour le travailler. Moi, j'ai tout noté dans un cahier. Comme ça, j'ai plus besoin d'aller voir ma légende sur ma toile, ni sur le patron. Et ça va tout seul. Franchement, ça va tout seul. Alors, attendez. Je vais raccrocher mon aiguille. Voilà. J'ai entendu un bruit de quelque chose qui tombe. Ah, c'est peut-être une pochette qui a coulissé. Parce que j'ai Elise qui est descendue, elle est partie aux toilettes. Au moment où je me dis, bah tiens, tu peux reprendre ta vidéo, elle me tire la chasse d'eau. Donc les petits bruits que vous avez entendus avant, une petite coupure de quelques secondes, un démarrage de quelques secondes, quoi. Oh là là. Donc, allez, on continue. Donc j'ai rangé ma toile, la forêt, j'ai retrouvé un bout de fil bleu. J'ai dit, ça y est, qu'est-ce que c'est que ce fil? Et je pense maintenant c'est Cristal qui s'y met. Vous voyez, c'est compliqué. Je pense que c'est un fil de la toile Les Femmes du Pavillon Rouge. Cristal, tais-toi. Donc, on poursuit. J'étais voir les toiles qui me manquent. Je sais pas si j'ai tout pris. Voilà. Ici, on est sur le duo avec Vanessa. Donc ça, c'est une toile qui me vient de chez VIP Cross Stitch. Donc duo, ça fait déjà 2 ans qu'on est sur notre duo. Au départ, Vanessa avait pris une autre toile et pour faute de trop de confettis, elle a démarré cette toile avec cette dame au serpent, je sais pas trop quoi. Et moi, je suis restée sur celle-là, malgré qu'elle soit aussi très confetti, mais je l'aime tellement que voilà, ça ne m'a pas plus embêtée. Voilà. Ah, encore des poils du chat. Donc, ben, tout ça ici, c'est fini, hein, on va dire jusqu'ici. C'est sûr que tout a été fait. Voilà. Après, bah voilà, je progresse, vous le savez, hein, sur cette toile. Là, je reviens. Vous voyez que c'est toujours très compliqué. Il y a toujours quelque chose qui fait que filmer et faire ci ou ça, c'est compliqué. Elle ne supporte pas de me voir à table. Donc, tout loisir qui se fait ici au niveau de la table, c'est méga compliqué. Donc, ben, du coup, ça crée chez moi du stress, de l'angoisse. Enfin, c'est même pas du stress, c'est directement de l'angoisse. C'est comme ça. J'ai hâte d'aller prendre l'air après quand il fera meilleur et d'aller au soleil. Alors, je reviens à mes moutons, mes roses, qui sont pleines de poils. C'est ça, quand on a des animaux, on ne peut pas faire autrement, sinon on ne ferait aucun loisir créatif. Donc, j'avance beaucoup. Ça reste encore assez bizarre, hein.
au niveau du visuel avec ce rouge, ce jaune. Il y a du bleu. J'en étais avec ce fil-ci. Et le reste, il est là. Mais je sais ce que c'est du rose. C'est symbole rose. Et comme je sais qu'il y en a encore pas mal à faire, ben j'ai gardé mon fil ici. Voilà. Il y a encore tout ça. Donc, une fois que j'aurai fini ça, j'avais aussi fermé, je me souviens, des symboles qui sont tout seuls. Mais il y en a encore. Il y en a encore, ça je savais, j'en avais fait pas mal. Donc, quand on fait des confettis comme ça, ben, on a le sentiment de pas trop avancer. Mais visuellement derrière, alors attendez, j'ai enlevé ça. Ouais, c'est quand même une toile qui s'approche plus de la fin. Même s'il y a encore des choses ici. On a l'impression que c'est fini, mais non, il y a des points là. Il y a encore tout là, il y a encore tout là. Voilà, mais je travaille de cette manière-ci, hein, si vous ne me suivez pas depuis longtemps. Parce qu'elle est très confetti. Et c'est une des seules toiles que je travaille par symbole. Voilà, maintenant. Au début, non, je ne travaillais pas comme ça. Et je remplis pour avoir de moins en moins de symboles très confetti de partout, en fait. C'est ça. On en oublie en cours de route, forcément, même si on vérifie, il y en a toujours qui reviennent en surface. Là, il y a encore un triangle en bas à gauche bleu. Donc ça va être voilà, des choses à faire, des petits points bleus. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais, il y a des symboles comme ça, petits points bleus. Ici, il y a c'est des diagonales bleues. C'est ça, hein? Attendez. Non, si, c'est bon. J'ai ce symbole, j'allais dire. J'ai la berlue aujourd'hui. Voilà. Tout ce qui... Et après, je vais m'atteler ici à tout ça. Donc, les traits rouges, j'avais déjà commencé, mais il y en a encore plein ici dedans. Il y en a ici qui ont été oubliés. En fait, j'avais travaillé en extérieur. Et voilà. Donc, des traits rouges à la verticale, des flèches rouges. Ouais, voilà. C'est ce qu'il me faut encore comme symbole là. Et après, il me restera plus que symbole jaune, symbole bleu et symbole vert. Voilà, et on aura vachement épuré tout ça. Il y a encore des traits rouges ici, là, ou deux. Un là et un plus loin. Donc voilà, petit à petit, elle progresse. Et malgré sa complexité, quand même, à ce niveau-là de beaucoup de confettis, les symboles sont très limpides. Donc déjà, ça enlève un poids que j'ai sur la toile du trio. Ça, j'ai pas ce problème-là. Donc malgré son nombre de confettis, ça m'embête pas plus que ça en fait. Voilà. Donc peut-être encore une toile qui va se terminer cette année. Ça serait bien. Ça fera encore 3 en plus cette année. Celle-là, bah, j'espère. Hein. Parce que c'est vrai que sur un mois, il faut savoir que je vais logiquement... ça dépend des toiles, 3 fois dessus. Entre guillemets 3 jours. Mais c'est jamais vraiment 3 jours. Le matin, des fois, j'ai pas le temps parce qu'il y a les tâches ménagères. Je filme et tâches ménagères. C'est le temps d'une vidéo, quoi, quand je fais un moment broderie. Mais encore, ça, c'est des toiles que je fais pas de moment broderie. Si, le jour, si. Je fais un moment broderie qui sort pour le jour où on fait le duo. Si, c'est vrai, je dis des bêtises. Donc, plus après, logiquement, les 3 jours. Mais des fois, je peux aller que 1 jour. Des fois, je peux aller 2. Enfin, quand je parle de jours, c'est les jours prévus. C'est des heures que je vais dessus. Hein. Voilà, des fois, c'est un peu plus. Des fois, c'est un peu moins ou quasiment rien. On fait ce qu'on peut, malheureusement, même si on voudrait faire plus. Au plus ça va, au moins j'ai le temps. Au moins j'ai le temps pour moi. Ouais, je cours comme une pieuvre. Et ici, je ne suis pas la seule. Hein. Tout le monde court comme des pieuvres ici. Bon, il y a le déménagement qui fait ça aussi, hein, mais je sens que, voilà, hier, on a eu la petite à garder et c'était pas prévu. On devait garder personne hier. Et finalement, on devait garder l'après-midi. Et finalement, on a dû garder déjà au matin et l'après-midi. Jusqu'à 17 h de l'après-midi. Donc ça nous prend beaucoup de notre temps et promener dehors c'est très bien, elle s'endort. Vous rentrez, 5 minutes après, elle se réveille. Ouais, Manon la dure. Hein. Bon, voilà pour le duo avec Miss Vanessa. Donc je vais cocher mon papier. Duo Vanessa. Ah, je fais pas la bonne couleur parce que c'est vrai, quand j'ai travaillé sur une toile dans mon cahier,
je fais une croix, je fais un bâton. Si j'ai été dessus, mais que je trouve que c'est pas suffisant, et une fois que j'ai travaillé un peu plus, je fais une croix pleine. Mais il y a des toiles où c'est resté comme celle que je vais y venir. J'ai qu'une demi-croix parce que j'ai pas eu le temps d'aller beaucoup plus dessus. Voilà, c'est comme ça. Hop, il s'agit du duo avec Aude. J'ai quasiment rien fait. Pas de temps. Voilà. J'ai pas... Ouais. Il y a des jours, ce mois-ci, où j'ai pas brodé du tout. Hein. J'ai pas pu. C'est comme ça. Hein. J'ai fait des cartons, j'ai rangé, j'ai nettoyé, occupé des petits. J'ai aussi des jours où j'ai pas été là. Et mon mari m'a dit qu'on y viendra de plus en plus à des jours qu'on ne sera pas là. Parce que il ressent chez moi un gros stress et un vide qui se crée déjà. Et il m'a dit qu'on va bouger plus. Donc voilà, je serai moins chez moi aussi, donc moins sur mes projets. Ah oui, il faut pas que j'oublie, j'ai des points encore à faire ici. À chaque fois que je les zappe, ces points-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rempli... c'est vrai que quand même, c'est un sacré travail ici. Hein, des grosses zones blocs. J'ai rempli ici des choses, hein, je ne saurais plus dire exactement. Et voilà, voilà, de faire ma ligne, paf. Donc après, j'ai fait du remplissage de quelques petits points qu'il y avait ici, pas grand-chose. Et de même ici. Et regardez, j'ai même pas eu le temps de finir ça. Donc j'ai à peine fait 2 carrés, un truc comme ça. Ah, c'est les écouteurs, je me demandais c'était quoi ce bruit, je sais pas si vous avez entendu. Donc je voulais finir ça et après, j'ai pas eu le temps. Et après, je l'ai complètement sorti de ma tête. Ah, je n'en peux plus. Donc, on verra la prochaine fois si j'aurai le temps d'aller... Peut-être que j'aurai plus le temps d'aller sur celle-ci et moins sur une autre. De toute façon, c'est malheureusement en ce moment, depuis 3 mois, c'est hyper méga compliqué de broder. Vous voyez qu'en ce moment, du point compté, j'ai vraiment pas le temps. Pas le temps du tout. Voilà. Le tout, c'est que je puisse quand même un petit peu broder. Et comme il commence à faire beau, je suis beaucoup dehors. Et dehors, déjà, je regarde pas de vidéo non plus parce qu'il fait chaud. Mes 2 téléphones sont bouillants. Même ici à la maison, quand je regarde des vidéos, tout ça, même celui avec lequel je ne filme pas, il est bouillant de chez bouillant. Donc j'espère qu'il ne va pas vite rendre l'âme. Mais malheureusement, cette marque, j'ai déjà eu. Et je fais 3 ans avec cette marque-là. Donc on verra bien. Qu'est-ce qu'elle est pénible. J'espère que ça ne vous embête pas trop, mais je ne sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. J'ai mise à terre, elle a déjà mangé, elle a bu, elle a déjà fait ses besoins. C'est parce que je suis ici, ça ne lui plaît pas. Voilà. Le pire, c'est que j'ai peur que ça réveille monsieur. Et s'il se réveille, il va pas être tendre. Donc voilà, j'ai pas... Voilà. Il me faut encore ces petites croix et il n'y avait pas grand-chose. Hein. Mais le pas grand-chose, je ne l'ai pas au niveau du temps. Voilà. Bon, elle progresse tout doucement. On est arrivé à peu près... Alors, quand j'aurai fini toute cette bande... Hein, on entamera de 130 à 140 et de 140 à 150. Mais pour l'instant, il y a encore tout ça à faire. Avant d'y arriver, et après, il y a encore tout ça. J'en peux plus. Entendre aboyer comme ça, ça élève chez moi un stress pas possible. Chut. Dire qu'avant, elle n'aboyait jamais. Hein. Mais jamais, jamais, jamais. Mon mari va péter un plomb. Bon, je retourne. Je l'ai mise par terre. Et voilà, elle vient à côté de moi. Et je peux rien faire. Je peux pas m'en occuper en fait. Et mettre de côté mes loisirs créatifs parce que le chien veut pas que je sois ici. Il est hors de question non plus. La nuit aussi, elle nous fait ça en pleine nuit. En pleine nuit, elle nous fait ça aussi. Donc elle dort en bas. Il faut, quand je m'endors au canapé, que je suis toute seule, il ne faut pas que j'oublie de la mettre par terre dans son panier, sinon elle pleure par le haut panier. Et même des fois, quand elle est dans son panier, la nuit d'avant, je ne l'ai pas entendue, c'est Elise qui m'a dit. Elle a pleuré en pleine nuit, elle a dû descendre, Elise. Moi, je ne l'entends pas toujours. Quand je suis vraiment des fois dans un sommeil de plomb, je n'entends pas. Voilà. Donc on entame
On commence à bien partir sur la petite maison d'à côté. Sur pilotis. Je sais même plus comment je l'ai plié. J'avoue que là, avec les aboiements, ça m'a un petit peu perdu. Ouais, je sais plus comment je pliais ma toile. Hop là, voilà. Du coup, je sens que là, je suis un peu nerveuse. J'étais très calme quand j'ai démarré la vidéo, très zen. Et là, je sens, voilà, c'est pas simple. Hein. Plus tout le contexte autour, déménagement, tout ça, de ma fille qui s'en va de la maison. Alors, duo. Elle est où? Elle est ici. J'avais bien vu. Ensuite, que vais-je vous montrer? Celle-ci. Celle-ci. J'ai pas été beaucoup dessus. C'est les Pokémon. J'aurais voulu retourner dessus, mais j'ai pas eu le temps. J'ai continué quoi? Attendez, hein, que je me remette dans le bain. C'est quoi ces fils? C'est des fils que je suis venue parquer parce que j'en avais plus besoin. Voilà, on a travaillé ici autour de ça ici. Alors, je sais pas si c'est le démarrage d'un deuxième personnage. Ouais, j'avance pas comme je voudrais cette toile parce que j'aime beaucoup travailler aussi sur les projets Ferry. Ah, ça s'est enlevé de mon fil. Ok, il va falloir que je le termine, que je le ferme et puis voilà. J'ai dû peut-être encore faire un peu de point ici d'après ce que je vois là aussi. Ouais, si j'ai peut-être fait ça aussi. Je me souviens plus très bien. Mais voilà, ça fait toujours plaisir de revoir un peu les projets où ils en sont. Mais je sais que j'étais dessus, hein, sinon j'aurais pas noté. Donc ça avance. Doucement mais sûrement. Ouais, j'espère que pour le mois prochain, y aller un petit peu plus dessus. Ma chienne perd l'équilibre. Elle est à côté et elle attend, elle me regarde. Voilà. Donc la Pokémon. Il y a encore du boulot, hein, parce que il n'y a quasiment rien de fait depuis... Oh, il y a un fil ici. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ah, alors oui. Quand Isa n'a pas les ciseaux, elle laisse les bouts de fil comme ça. Et ça, c'est quoi? À mon avis, je travaillais cette couleur. C'est quoi cette couleur? Bon, je vais la retrouver, elle est juste là. Heureusement que je viens de regarder. Ça, vous voyez, quand vous voyez que c'est pas tout net au niveau de mes fils, j'ai un fil qui se balade derrière. C'est simplement quand d'un coup, maman, on m'appelle, ou on m'appelle par visio, on m'appelle par téléphone, ou mon mari, ou on me demande de faire ci, on me demande de faire ça. Et du coup, ben, je laisse en blanc, et après, Isa, poisson rouge, elle oublie. Elle oublie ce qu'elle faisait. Mais c'est ce symbole ici. Donc, il n'y a pas de souci, je vais savoir... à mon avis, s'il est sur l'arrière, c'est que... Bah oui, c'est ça. Il est passé sous des ponts de fil et je devais le couper. Ok, bon, ben, affaire à suivre pour la prochaine fois. Ah, qu'est-ce que j'aime pas quand... ouais, vous voyez, comme quoi, un appel, un machin, tu t'arrêtes et puis après, tu sais plus. Surtout quand tu as la tête pleine comme moi. Tu perds la boulette. Hop, ça. Donc ça, je vais le re-ranger. Où es-tu? Pokémon, je t'ai vu. C'est bon. Oui, il n'y a eu qu'un trait, forcément. Il n'y a pas eu une croix entière puisque j'ai pas pu faire tout ce que je voulais dessus. Je dois aller chercher 2 projets. J'ai été chercher qu'un projet parce que je sais pas. J'ai la tête pleine et puis la voir là qui attend qu'elle a cru que j'allais au canapé. Donc, je vous rappelle que la Pokémon, la toile, me vient de chez Dream Stitch. Je pense plus qu'ils aient une quelconque toile sur la thématique des Pokémon. Voilà. Alors ici, je ne sais plus. Est-ce que je l'ai noté? D'habitude, je le note. Mais pas du tout. Bravo Isa. Je ne sais plus de qui elle me vient, cette toile. Ah, peut-être VIP Cross Stitch. C'est possible. C'est les contes de fées. Du coup, je l'ai continué. Mais pas tout ce que je voulais faire dessus non plus. Puisque j'ai une demi-croix. Alors, qu'ai-je donc fait? Ah, Cristal, pourquoi tu passes en dessous de mes pieds, enfin? Alors, je suis ici et je suis en train de faire du point arrière. Voilà. Alors là, la complexité de se repérer à chaque petite feuille du nénuphar ici. Oh,
Ça a été une galère sans nom. Alors, non pas qu'ils sont difficiles à piquer, mais à se repérer tout simplement. À pas se tromper avec un autre point. Ici, je sais pas si c'est normal qu'il n'y ait rien de fait là. Faudra que je vérifie. Les bulles, j'adore, c'est trop chaud. Et je suis en train de voilà, contourer mes garnoules, comme dirait mon papy, même mon père. Et celle-ci étant finie, bah, j'étais en train de la contourer. Mais je pense qu'après avoir fait ça ici, j'étais un petit peu au bout de ma vie. Et pourtant, il n'y a pas grand-chose de fait, mais voilà, c'est trop l'un sur l'autre, vous voyez. Toujours des mêmes formes, et ça a été un peu... Mais ça, le rendu est superbe. Voilà, je suis super contente. Voilà ce que ça donne un peu sur l'arrière. Et bah, le prochain... Ouais, j'aurais voulu finir tout ce qui est point arrière. Donc le prochain contouré, c'est ici. Je mettrai peut-être certainement mon fil en attente, parce que après, il y a celui-ci à faire. Voilà. Donc, je suis en train de me dire, ça serait pas mal aussi emmener chez Elise. Je vais poser justement la question. Et elle m'a dit, il y aura aussi samedi matin sûr à devoir venir. Dimanche après-midi, c'est peut-être seul mon mari et peut-être moi avec. Elise sera pas là. Aller à son appart et aller voir si frigo congélateur, tout est OK. Et bah, de mettre... Elle a déjà acheté plein de choses pour elle manger, hein. Donc on entrepose beaucoup d'affaires à elle au congélateur et au frigo. Vous dire que mes congélateurs, ils sont pleins, archi pleins. Et moi, je sais plus qu'est-ce qu'il y a à moi, c'est un truc de fou. Et ouvrir les tiroirs, c'est une galère. Enfin, voilà, quoi. Donc, je suis en train de contourer au point arrière. Je vous parle beaucoup de ma vie, je trouve, dans cette vidéo aussi, mais certainement que j'en ressens le besoin. Donc, en un bras. Ce sont des toiles qui ont besoin de points arrière. On verra une fois qu'elle sera terminée, tous ces jolis points arrière. Et elle sera magnifique, cette petite toile. Voilà. Trop jolie. Alors là, j'avais parqué parce que j'avais besoin ici. Apparemment, il n'y en a qu'un là. Mais il y en aura ailleurs. Ouais. Une chose à la fois. Moi, je voulais travailler par bande, vous voyez. Par bande. Peut-être même par ligne, peut-être. Ou le contour. Je pense qu'on va faire ça. Paf, paf, on va descendre. Hop, 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 hop. Ou descendre par là, j'en sais rien en fait. Puisque lui a déjà des points de fait, lui aussi. Mais il a un fil entreposé que... Ouais, il n'y a qu'un point là, c'est ridicule. Enfin bref, on verra. J'avais commencé aussi à faire ça ici, le contour. Ouais. En fait, moi, je travaille au gré de mes envies, où là, mon cœur me dit d'aller. Je me prends pas la tête sur ça. Et c'est un petit projet bien sympa de la marque Ferry. Et 14 CT. Donc c'est super agréable à travailler. Ces petites toiles, elles sont bien, on sait les emmener partout. Et la chance d'avoir un organisateur plastifié. Voilà. Les patrons sont super visibles. Franchement, c'est des petites toiles vraiment appréciables. Si je n'avais que ça à faire, elle serait finie depuis longtemps. Puis ces pochettes refermables avec la petite pression. C'est vraiment tip top. Malheureusement, bah, j'ai pas pu faire autant de points que je l'aurais voulu. Les mois bien avant, j'arrivais à faire ce que je voulais sur mes toiles, mais là, plus ou moins. Mais là, ouais, c'est un peu complexe. Ensuite, toile que j'ai adorée avant, c'est... Ah, j'arrive même pas à récupérer ma pochette. C'est celle-ci. Ah, j'ai le nez qui me gratte. Bah alors, celle-ci. Toile improbable pour moi, et pourtant, je prends un énorme plaisir à la faire. Donc ça, c'est un cadeau que j'ai eu de la boutique Biggest Craft. Quand je vous dis cadeau, toutes les toiles que je reçois en partenariat, bien évidemment, c'est du pain béni, ce sont des cadeaux. En échange de vidéos, processus d'avancée pour certains, et pour d'autres, c'est juste un déballage, vous voyez. Mais il y a eu des erreurs, tout ça, dans ce que j'avais demandé, enfin bref, ou un grand temps d'absence où j'ai pas reçu, plus d'un mois d'attente, je pense. Et de là, la boutique m'a généreusement proposé de m'envoyer ce projet. M'a dit, on veut vous offrir celle-ci pour vous remercier et pour s'excuser. Et c'est la boutique Biggest Craft. Voilà. Donc j'ai un code promotionnel aussi pour vous qui sera noté en barre d'infos. Donc c'est pas un projet que j'aurais fait. Donc c'est la marque June. Et j'ai commencé ici à gauche. Et c'est vrai qu'elle est très colorée. Et moi je suis très attirée aussi par cette petite perle. On verra ce que ça va donner.
parce que moi je suis à fond dans les perles comme ça. J'ai des boucles d'oreilles comme ça. Je m'étais offert, vous avez pu voir en vidéo haul, que je m'étais acheté bracelet, bague, dans cet état d'esprit. Pourtant, j'en avais des bijoux comme ça quand j'étais toute jeune et je trouvais ça un petit peu ringard. Mais c'est revenu à la mode. Donc, voilà. Comme quoi, la mode est un éternel recommencement. Alors, il va falloir que je mette aussi dessus des yo-yo parce que je parque beaucoup. Et là, quand on regarde, c'est plié, c'est tout étalé, c'est tout à plat. Et ça ressemble à rien. Donc, toile que j'ai pris beaucoup de plaisir, c'est une 9CT. Et pourtant, avant le 9CT, je voulais pas trop en entendre parler. J'avais des toiles, je voulais voir un petit peu, mais j'en brodais une et je prenais pas trop de plaisir à aller dessus. Et voilà. Et ben écoutez, Biggest Craft a résolu mon problème et me voilà reparti dans le 9CT. Donc j'ai avancé mon projet. Voilà, je descends aussi sur 2 colonnes. Tac, tac, tac. Et on commence à faire les fleurs qui sont sur le côté très rapidement. Et ça, c'est super plaisant. Et j'avais adoré le rendu. Donc, on est sur ces fleurs-ci. Voilà. Et je suis super contente. Et je me dis qu'en dessous, alors peut-être ici, on va entamer, parce que c'est une couleur, je pense que j'ai pas encore faite. Ah, je sais pas. Peut-être, je sais pas, enfin je pense pas, je sais pas. Le thé, là, je me suis dit, c'est peut-être la fleur, mais c'est peut-être un petit peu plus bas, parce que les espaces sont plus prononcés. Je pensais que ça, ce serait ça, mais je me fie trop peut-être à la couleur symbole aussi. Mais quand on voit ici, on se dit que c'est proche. Ouais, peut-être pas. Ouais, je sais pas, on verra bien. Ouais, je sais pas trop. On verra bien. Donc j'ai hâte d'y retourner aussi sur cette jolie toile. Ouais, vous voyez, hein, ça rend super bien. Les couleurs sont très belles. C'est vraiment typiquement pareil. Voilà. C'est chouette. Donc j'ai hâte d'y retourner. J'ai beaucoup de fils en attente. Je vais prendre des yo-yo puisque j'en ai reçu pas mal. Ouais. Je pense que maintenant j'en ai à peu près. Alors j'en avais pris une fois 10. J'ai dû en recevoir 2 fois 10. Ouais, je dois en avoir une vingtaine maintenant, vraiment sûr. Peut-être 25 de côté encore. Donc il va falloir que je songe à entreposer sur des yo-yo. Voilà, ça sera mieux pour mes fils, bien qu'on arrive à bien les démêler. Il faut aller tout doucement et ça se passe très bien. Mais pour déjà les protéger et puis que ça soit plus facile pour nous et plus propre en présentation vidéo, c'est quand même mieux. Donc petit à petit, on est à 70 ici et 150, on va dire 160 à la fin de la toile. Hein. Donc ouais, j'aime bien le mélange des couleurs qu'on a. Et je vous dis, les fils sont d'une douceur et c'est très agréable à travailler. Logiquement, le 9CT, ça se travaille en 4 brins. Moi, je travaille en 3 brins et je trouve que ma couvrance, elle est, vous voyez, de proche. Il n'y a rien à dire. Ouais, je trouve que ma couvrance, elle est top. Hein. Même sur les couleurs claires, je trouve ça bien. Voilà, c'est comme ça, vous voyez un petit peu ce que ça donne avec du 3 brins. J'aime trop. Hop là. Donc ce qu'il y a de bien aussi avec cette marque, c'est qu'on a cette petite planche avec tous nos symboles. Donc on peut, quand on brode, la sortir à côté de nous et pas besoin de commencer à aller sur le patron, pas besoin de déballer aussi la toile. Tout est ici. Et c'est assez épais, c'est sur un papier photo. Et moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup leur façon de voir les choses. Et les couleurs de cette toile sont juste à tomber par terre. Hein. Je vois ici déjà quelques fils. C'est tout ce que j'aime. Hein. C'est des couleurs vives, brillantes. Et ouais, j'aime trop. Et pourtant, j'aurais jamais fait ça. Ça me rappelle trop les calendriers de la Poste quand on était jeune. Ce côté un peu vintage. Et à travailler, ben... Voilà, je sors de ce que je disais, mais j'ai hâte d'avancer davantage ici, descendre, continuer mes fleurs et d'en voir plus. J'ai vraiment hâte.
Voilà, donc on verra si j'ai le temps ou pas de travailler sur cette toile pour le mois suivant. Oui. Voilà, ces pochettes, je vous rappelle, hein, elles viennent des partenaires et c'est vraiment des pochettes superbes, agréables pour entreposer vos projets. J'en ai jamais eu une qui a craqué, qui a cédé aux coutures. Fermeture toujours parfait. Et on a ceci ici, ce qui facilite l'ouverture des pochettes. Et j'ai les 3 formats différents que proposent les boutiques pour les pochettes. Et vraiment, je ne peux que vous conseiller ces pochettes parce que c'est vraiment génial. On peut même s'en servir pour une trousse de toilette, hein. Si vous devez partir en vacances pour entreposer plein de choses, des papiers. Une fois, Elise avait un rendez-vous. J'avais une pochette libre, elle a mis des documents dedans. Voilà. Hop. Oui, Cristal, je t'entends. Je vais chercher les toiles suivantes. Toile suivante, c'était un projet sur lequel dernièrement j'étais dessus. Parce que voilà, j'ai aussi rattrapé ce que je devais faire dessus. J'avais pas su aller en temps et en heure prévu. Donc j'ai été travailler dessus un peu. Donc je suis arrivée ici. J'ai tout fermé ici, ça y est. Tout ici c'est fait. Il y a encore du boulot. On voit bien mes petits monitants dans la petite cambrousse. Il y a un point ici que j'avais oublié. Et c'est un point clair que je dois faire ici. Voilà, il a fallu revoir sur le patron. Qu'est-ce que c'était, ce que je savais. Cristal, tais-toi. Arrête. Je ne savais pas ce que je voyais vraiment. Un truc plein, un carré plein. Voilà. Et en repérage, c'est logique. En même temps, là, c'est les pattes des moutons. Et ici, c'est leur corps, en fait. Voilà. Donc, je suis en train de descendre progressivement. J'aurais voulu en faire davantage. J'ai fait ici aussi au niveau de la maison. Ouais, j'ai travaillé ici au niveau de cette maison. Ici, tout là. Et j'ai fermé beaucoup. Ouais, il y avait déjà des choses de faites dans ces zones-là. Je suis venue remplir, en fait, pour bien respecter... Voilà, mes cases. Mais là, je vois que je travaille sur 3 cases. Ouais, c'est ce que je m'étais dit aussi quand je faisais. J'ai dit, c'est pas 2 cases que tu fais, en fait. Tu travailles sur 3 cases. Donc, il y en a 1, 2 et 3. Jusqu'ici. Ouais, donc je vais travailler sur 3 cases. Je vais descendre comme ça. Il y aura des zones plus blocs. Alors, il va falloir à un moment donné que je songe à faire le point arrière de ce qui est ici. Hop, j'ai eu peur. De ce qui est ici, c'est la maison, la première maison victorienne. On fera une session vidéo dessus. Je pense que ça sera peut-être la prochaine vidéo. On fera la session point arrière parce que ça a été aussi de redemander. J'en ai fait plusieurs, des vidéos à ce sujet. J'en ai au moins 3-4 sur la chaîne. Mais je sais pas, les gens n'ont pas vu. Je sais pas. Donc c'est pas grave. De toute façon, c'était prévu de refaire. Puis il y a encore des nouvelles personnes qui sont arrivées. Ce mois-ci, en abonnés, j'ai pas eu beaucoup de monde qui s'abonne à la chaîne, 9 personnes. Il y en a eu plus, et puis avec l'algorithme, je sais pas trop. J'en ai perdu quelques-unes en cours de route. Et ça arrive souvent, depuis le début de la chaîne, ça fait ça. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est le yo-yo, quoi. Et on sent que les beaux jours sont là aussi, et peut-être que les gens prennent plus le temps. Mais je pense qu'il y a aussi des faux comptes. Et YouTube fait son job comme d'habitude, et puis d'un coup le lendemain tu récupères 2-3, tu sais pas trop d'où ils viennent, d'un coup tu te lèves et tu vois plus 3. Ah ok, donc voilà. Donc voilà, c'est pour ça que comme il y a des nouvelles personnes aussi, je vais reproposer dans cette broderie-ci, donc les broderies qu'on retrouve le premier, donc ça sera pour le mois certainement pour le 1er juin. La vidéo point arrière, ça changera un petit peu et voilà, ça fait un moment que ça m'a été demandé. Toutes les demandes me reviennent en tête, ça y est, ça revient et j'ai déjà répondu à une demande sur combien? Sur 3 je pense. Donc il faudra faire celle-ci point arrière et une autre. Ouais, je pense que c'est ça. Voilà, un petit peu à la fois. Je fais comme je peux quand je peux aussi, comme vous savez que dernièrement
Pour faire des vidéos explicatives comme ça, il faut vraiment avoir le temps et la possibilité de faire. Et quand on est fort pris, c'est pour faire un truc à moitié, c'est pas moi, j'ai horreur de ça. J'aime bien les choses bien faites. Et vous savez que des fois, je suis pas contente de ce que je fais en vidéo. Ça arrive assez régulièrement où je me dis, oh là là, je voyais pas ça comme ça. Et je suis déçue de mon travail. Voilà. Ça, c'est moi. J'ai toujours été comme ça. Puis, je tiens ça de famille. Donc, voilà pour l'Européen en temps. Elle prend vie petit à petit. Je suis à la traîne par rapport à certaines personnes hein, qui l'avancent super vite. Même des personnes qui l'ont commencé après moi. Mais voilà, je ne veux plus me mettre de pression, je l'avance comme je peux. D'ailleurs, j'ai de moins en moins de temps aussi, tout ce qui est les groupes Facebook. Je n'ai vraiment plus le temps d'aller jeter un coup d'œil. Facebook, j'y vais quasiment même plus. J'ai plus le temps. J'ai plus le temps et le temps que je dispose, je le garde pour broder. Voilà. Donc, il va falloir que j'ai une secrétaire, je sais pas, mais ça devient, ouais, dans tout ce que j'entrepose, ça devient, même broder, hein, je vous le dis, hein, c'est comme ça. Hop, du moment que j'arrive à broder, ça sera peut-être plus calme après. Hein. Voilà, une toile à aller chercher. Les femmes du pavillon rouge, la dernière toile à vous présenter aujourd'hui. Je suis occupée avec ce symbole-ci et comme il y en aura beaucoup, forcément je l'ai laissé ici. Le fil que j'ai retrouvé tout à l'heure, c'est ça. Et à mon avis, ouais, il y a des chances que c'est un fil utilisé ici. Alors des fois tu dis ouais, non. Ouais, c'est possible que ce soit un fil d'ici. Je regarderai avec les... Je vais le remettre là où je l'ai rangé. J'ai pas de fil qui reste, que j'ai pas fini ici. Est-ce que ce serait du 14? Ah, c'est possible. Ouais, de toute façon, je vais vérifier avec mes organisateurs de fils, mais il est possible que ce soit ça. Ouais. Suivant les lumières, des fois tu dis, ah bah oui, ah bah non, c'est plus sombre, ah bah non, c'est ça. Tu sais plus. Donc, je l'ai quand même bien travaillé, celle-ci. Pareil, hein, c'est une toile que j'aurais dû faire en temps et en heure et qui n'a pas pu être faite en temps et en heure. Donc, j'ai récupéré... C'est ça qui est bien. Du fait que je me mets un gros bloc de broderie à faire de telle date à telle date, ça me laisse, suivant le nombre de jours qu'on a dans le mois, ça me laisse une dizaine de jours, 10 jours, grand max, pour avancer mes projets. Donc, qu'est-ce qu'on a déjà fait sur cette toile? On a fait tout ça ici, puisque j'ai su ce que ça voulait dire. C'est une espèce de poème, un peu de détresse également, par rapport à la situation de ces femmes du pavillon rouge. Et je trouvais important de le laisser parce que ça fait partie, et par respect de ces dames, il y en a toujours, hein, c'est toujours d'actualité de ce que j'ai pu voir. Attendez, il faut que je la replie comme il faut, ma toile. Parce que quand je suis au canapé, je la mets différemment. Donc ensuite, on a fait ceci. On a bien bossé, toujours des petits poils partout. Il faudrait que je finisse aussi mon point arrière au niveau de la main. Mais ça, je le fais dans mon coin toute seule parce que ici, c'est un petit peu plus complexe. Hein. C'est à bien regarder. Non pas qu'on pique non plus dans des points autres que des petits trous, des carrés. Non, non, rien à voir. C'est qu'il faut bien regarder où ça va. Donc, ça demande vraiment une concentration optimale. Et je sens que je vais faire tomber de l'autre côté ce qu'il ne faut pas faire tomber. Hop, voilà. Désolée pour les piétinements que vous entendez, c'est la chienne qui est impatiente et qui s'énerve. Voilà. Donc j'ai entreposé aussi ce que j'ai plus besoin des fils sur le côté. Voilà. Donc on est sur le bas de ma toile, ici. Voilà. Donc après, il n'y aura plus que ça ici à faire. Voilà. Donc ça ici, il faudrait que je sorte la pince à épiler et essayer d'attraper à chaque fois au maximum des poils. C'est pénible, hein, ça m'énerve ces poils. Ouais, c'est vrai que j'avais remarqué que j'ai oublié 2 points ici. 4 points. Donc il faudra que je les fasse aussi. Et remplir ça ici. Tout ça là. Il y a du boulot, mais j'avais bien travaillé. Je vais piquer mon aiguille. Alors j'ai remarqué aussi que cette toile, il commence à avoir des endroits, bah ça je l'avais remarqué depuis un moment, aux pliures, un peu autour, où la couleur s'est un peu affadie. Donc j'espère que ça va aller. Logiquement, il n'y a pas de raison. Hein.
Et puis on va continuer à descendre. Donc quand j'aurai fini ceci, je ne sais pas si je vais venir faire ça ici ou si simplement peut-être finir ça ici. Cette partie sera faite. Au niveau de l'herbe, hop, je suis arrivée ici au niveau du rouge. J'ai du mal à vous montrer, ma toile elle retombe de l'autre côté. Voilà, je suis arrivée ici au niveau de ça là. Donc il va falloir que je continue à avancer l'herbe et j'ai encore même 2 pétales ici en bas à faire. Donc, voilà, et ça ici, il ne faut pas oublier ce petit endroit aussi à faire. Et tout ça sera fini. Une fois que le personnage, le vêtement sera fait, je vais redémarrer en haut. J'ai un rocher, pas grand chose d'un rocher à terminer. Et je vais peut-être faire aussi les petits papillons qu'il y a à faire tout en haut dans la zone. Et après on va redescendre sur le côté. Voilà. Mais avant tout ça, il y a encore beaucoup de travail. C'est une énorme toile. Les personnages sont très grands. Et du coup, oups, désolé, mais... Oh, vous savez ce que j'ai fait tomber? Une boîte avec des perles. Et on est content. Ah, quand il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va. Et maintenant, je fais tomber un verre. Tout va bien. Bon, bah voilà comment vite finir une vidéo. Voilà ce que je suis en train de ramasser un à un. Donc j'en ai encore plein ramassé. Donc j'espère que ce petit moment de partage du Flosstube du mois d'avril vous aura plu. Ah bah, écoutez, moi je vais faire ma petite Cendrillon et aller ramasser toutes mes perles. Je vous embrasse bien fort. Bisous à tous.